Bonjour à tous, eh bien dans la précédente vidéo on avait vu comment on crée la liste des produits. Ensuite à partir de ces produits, comment constituer les menus pour un mois type. Et à partir des éléments de chaque menu ici, on avait déterminé combien de repas on ferait dans le mois. Bien. Alors, toutes les informations qu'on a rentrées ici se répercutent automatiquement dans cette feuille-là. Donc cette feuille-là va surtout servir à rentrer précisément donc les caractéristiques de chaque produit. Alors la première chose à faire dans cette feuille, et ça on ne le fera qu'une fois, c'est de déterminer les caractéristiques de notre croisière. Donc pour ça, il faut remplir ces trois cellules-là. Donc déjà le nombre de personnes pour lesquelles on va créer notre ravitaillement, on va le calculer. Ensuite la distance que l'on va parcourir pendant cette croisière. Et ensuite le troisième élément, c'est la vitesse moyenne. Donc une petite formule assez simple permet de déterminer la durée de cette croisière. Donc les informations calculées apparaissent ici. Donc là on arrive par exemple pour une personne pour 24 400 milles à 5 nœuds de moyenne à 203 jours, ce qui équivaut à 6,67 mois. Étant donné qu'on ne va pas faire des calculs à partir de ce chiffre-là, on va arrondir à l'unité supérieure à chaque fois, ce qui va laisser forcément une marge qui nous permettra de prévoir large. La marge est indiquée ici. Donc là dans notre exemple, on a une marge de majoration de 5% de vivre systématiquement. Ici on a un autre paramètre, donc ce sont les repas principaux qui sont prévus. Donc les repas principaux, ce sont les repas du midi et du soir. On verra après comment on gère les autres repas, tels que le petit déjeuner ou les petits casse-croûtes, etc. Bien. Donc maintenant, il va s'agir de compléter chaque fiche de chaque produit. Alors, les informations, comment on va les trouver? Par exemple, le poids unitaire. Le poids unitaire, c'est pas très compliqué. C'est le poids total de votre produit. Donc si vous achetez une boîte de conserve, tout simplement, vous la pesez et vous obtenez le poids total. Donc par exemple ici pour le cassoulet, le poids total est de 940. Ensuite, dans le poids net, ça correspond au poids du produit lui-même. Donc ça, on en aura besoin, par exemple, pour le calcul des calories. Donc ici, dans notre exemple, on va indiquer 840. Maintenant, au niveau des calories, donc je vous ai mis des liens vers quelques sites, ici, qui vous permettent de trouver ces informations. Néanmoins, dans la vidéo précédente, je vous donnais les liens de quelques sites, notamment les sites de Drive, où on trouve plein d'informations. Par exemple, si je veux des informations sur le cassoulet, la choucroute ou je ne sais quoi, donc il suffit de cliquer sur le produit, et automatiquement, en zoomant sur ce produit, on obtient tout un tas d'informations, donc ici par exemple le poids net. Et on a aussi également des informations concernant ici les valeurs nutritives du produit au niveau des calories. Et ça c'est important aussi. Donc là on relève 110 calories pour 100 grammes de produit. Donc vous notez ces informations quelque part et vous les reportez ici. Donc pour 100 grammes on avait dit 110. Ensuite ici c'est le nombre de parts, de portions donc, que vous allez faire par rapport à ce produit. Donc ça c'est tout à fait personnel. Moi je sais par exemple dans une grosse boîte de cassoulet comme ça, je vais faire 2 repas, un midi, un le soir. Certains en feront 3, donc vous indiquez là ce que vous faites, vous, personnellement. Voilà, automatiquement ici le nombre de grammes par part se calcule, et le nombre de calories. On verra après l'utilisation de ces informations. Ensuite, le stock initial. Eh bien, si vous avez déjà du stock, vous l'indiquez ici. Si vous n'avez rien, vous notez tout simplement 0. Donc ici, l'information concernant le cassoulet n'est pas indiquée, donc on va aller dans la liste des courses ici, puis on va aller voir quel jour on a prévu du cassoulet. Comme ça, on aura une ligne complètement remplie. Donc là, par exemple, ici, j'ai un cassoulet céleri ananas. Donc là, on va juste utiliser l'information concernant le cassoulet. Donc, je vais le reprendre ici. Donc, je fais 2 repas.
pour ce jour-là concernant le cassoulet. Donc, bien évidemment, si en regardant le tableau je m'aperçois que je mange du cassoulet une deuxième fois, donc là on l'a vu ici, regardez, si on l'a pas plus bas, voilà, ici, une deuxième fois, je ne l'ai pas plus, donc ça veut dire que je vais manger 2 fois du cassoulet dans le mois, et à chaque fois je ferai 2 repas, donc ce qui veut dire que je vais faire 4 repas de cassoulet dans le mois. Bien. Donc on voit que l'information est reprise ici. Ici, vous indiquez la date d'achat tout simplement de votre produit. On va marquer le 15 mars 2017. Ensuite, donc, vous indiquez ici la date de péremption de votre produit. Ce qui nous donne donc le nombre de jours pendant lequel ce produit va être valable. Bien. Automatiquement ici, vous avez le nombre de produits nécessaires pour un mois. Donc ça, c'est bien le nombre de boîtes en fait dont vous aurez besoin dans le mois. C'est facile à vérifier. Si je fais 4 repas, 4 portions dans le mois et j'en fais 2 dans chaque boîte, j'aurai besoin de 2 boîtes pour le mois. Étant donné que notre croisière dure 7 mois, j'aurai donc besoin de 14 boîtes. Ici est indiqué le chiffre 14 et ce chiffre en fait qui est ici, on va le retrouver automatiquement inscrit ici. Donc quand on aura complété toutes nos fiches, toutes les informations se retrouveront ici, on n'aura plus qu'à imprimer cette liste pour aller faire nos courses. Bien, donc ici on a le stock disponible qui apparaît après avitaillement, le poids embarqué en kilos. Je le déplace un petit peu. Ensuite, on arrive ici dans la partie localisation des produits. Donc si vous décidez d'utiliser cette fonction, il va falloir déterminer où vous allez ranger ce produit dans votre bateau. Donc au préalable, il va falloir renseigner dans ces cellules ici, quels sont les endroits bien précis dans votre bateau où vous allez ranger les différents produits que vous avez achetés. Sur ce schéma ici du bateau, je n'ai pas repris individuellement chaque emplacement, je les ai groupés par 2 pour que le tableau soit moins chargé. Donc par exemple, chez moi, si je reprends ici l'emplacement numéro 1 et l'emplacement numéro 2, ils correspondent à ma cabine arrière, et donc à l'équipé qui se trouve en tête de lit, et à l'équipé du bureau. Donc si je range des affaires à l'intérieur, ça correspond ici à cette partie-là. Donc c'est la partie arrière du bateau et c'est en même temps à bâbord. Donc si je décide de ranger les produits, admettons les cassoulets, dans ces équipés-là, je vais tout simplement indiquer ici le nombre de produits que je mets dans ces équipés. Imaginons que je mette les 14 boîtes dans la tête de lit. Donc j'indique 14 au niveau du 1. Le 1 correspond donc bien ici à mon équipé tête de lit cabine arrière. Donc je valide ma saisie. Et on peut s'apercevoir ici dans la ligne de droite qu'il y a une vérification qui est faite, qui me dit que ma saisie est OK. Alors ça veut dire quoi? Imaginons que je me trompe dans ce chiffre-là, que je mette 13. Automatiquement, j'ai un message d'erreur qui apparaît ici, qui me dit quelle est la valeur de mon erreur, qui me dit ce que je dois faire. Donc là, effectivement, il me manque une unité, donc je dois en rajouter une. Donc si je range tout au même endroit, c'est pas très gênant, c'est difficile de se tromper. Par contre, si je répartis mon chargement à différents endroits du bateau, je peux facilement me tromper d'une unité, d'où la nécessité d'avoir ce message ici de vérification. Bien, vous remarquerez également qu'ici, à plusieurs endroits, vous avez la cellule qui est en rouge. Ça veut dire qu'en fait, je n'ai pas donné d'information
dans le tableau ici, concernant l'emplacement précis. Ça veut dire tout simplement que je ne l'utilise pas. Donc voilà, avec cette cellule qui est en rouge, ça m'indique tout simplement les endroits où je ne dois pas rentrer d'informations de produit, sinon ça donnera une erreur. Bien, donc une fois que j'ai saisi ici la localisation du produit, on s'aperçoit que le poids apparaît ici en regard du libellé de l'équipé et qu'il s'est répercuté sur le plan. Donc ce poids qui est ici, on va le retrouver à l'arrière du bateau. Évidemment, comme je suis du côté bâbord, il va également se retrouver ici. Donc au fur et à mesure que vous allez compléter chaque fiche, donc les poids vont venir s'afficher à la fois dans ce tableau et ensuite sur ce petit plan qui vous donnera une vision synthétisée de votre chargement. Et surtout, il va vous permettre de regarder si votre chargement est équilibré. Alors attention, le chargement total n'équivaut pas à la somme de chaque cellule qui est ici, puisqu'en fait mon chargement, comme on le voit ici, qui est en arrière ici, est également à bâbord. Donc ça, c'est vraiment juste pour l'équilibre de votre bateau. La somme totale du poids embarqué, elle est ici. Alors pour des facilités de lecture, on retrouve le même chiffre en haut de chaque catégorie de produit. Ça vous évite à chaque fois de revenir en haut pour voir combien de poids vous avez embarqué. Bien, dans cette vidéo, donc, on a vu comment on pouvait compléter une ligne de produits complètement. Je voudrais dire que des fois, il peut manquer certaines informations sur les produits, notamment concernant les calories ou les portions. Donc je vous ai mis 3 liens ici qui renvoient vers des sites sur lesquels vous pourrez trouver ces informations, notamment ici concernant les portions normales, ici concernant les calories et ici concernant la durée de conservation de différents produits. Si vous ne les trouvez pas, vous faites une petite recherche sur internet et pour les produits qui ne seraient pas mentionnés sur ces sites, et on le trouve assez facilement. Voilà, donc je vous dis au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo où on verra quelques cas particuliers.